s'appelle Melchisedec. On les avait rencontrés, ils étaient avec un autre garçon qui s'appelait Melchisedec. Melchisedec. Ah, ok, bon, alléluia. Bon, le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Et nous allons continuer notre chère étude biblique d'aujourd'hui. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine? Ah oui, mon c'est pas la première fois. Nicole. Oh, Seigneur, aide-moi. La sœur Nicole, c'est pas sa première fois. C'est ça. Elle est là, elle, c'est sa maison ici. Amen, amen. Mais content de voir quand même la sœur Nicole. Alléluia. C'est très bien, c'est très très bien. Et qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié alors la semaine passée? Il y a tellement de choses. Hein. Il y a une statistique qui dit que souvent quand on entend des choses, 2 ou 3 heures après, on a oublié quasiment 60%. Ouais. On a parlé de Jacob. Non, plus pas Jacob, mais Clémence a levé la main. On a parlé de Jacob. C'est ça. Exactement. Amen. Donc on avait parlé de littéralement comment ils sont nés. Et on a vu justement que Jacob, qu'est-ce que lui, c'était sa particularité, c'est que un supplanteur. Et dès le sein de sa mère, il voulait déjà supplanter son frère. C'est comme s'il voulait quasiment, il tenait le talon de son frère pour lui dire, non, toi, reste, moi je vais sortir en premier. Mais la Bible dit littéralement que c'est son frère Ésaü qui est sorti en premier. D'où le nom Ésaü parce qu'il était poilu. Et son frère et Jacob, lui, on lui a donné le nom Jacob. Et Jacob veut dire supplanteur, tricheur. Et je n'ai jamais compris pourquoi on lui a donné vraiment ce nom-là. Mais vous savez, les Juifs ils ne donnent pas les noms au hasard. Quand ils donnent un nom, c'est littéralement, c'est comme si ça décrit littéralement ta personnalité. Hein. C'est comme littéralement, même Dan. Dan, ça veut dire ceci, il jugera. Et Dan, c'était ça, sa particularité en d'autres termes, il a jugé son peuple. Hein. Et c'est ça, quand il donne un nom, c'est que ça représente, regardez, le Jésus. Tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus veut dire, Yahushua, l'Éternel, est devenu notre sauveur. Hein? Donc, tu vois, le nom va vraiment avec la personnalité, en d'autres termes, de la personne. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer notre chère étude biblique. Oui, Craig, tu avais quelque chose à dire? On avait beaucoup débattu. Oui, sur le mariage. Mais pas sur le mariage, sur le fait que Isaïe, il a vu que, comme il a vu qu'il a perdu la promesse, il a fait des choses pour énerver ses parents. Il est parti prendre une femme qui n'est pas de la race juive. Là. Et puis aussi, on a vu que. On a conclu que franchement, le papa était d'accord que la bénédiction devait revenir à Jacob. Parce que, vu sa façon de marcher, par rapport à la façon de marcher de son autre frère, mais il était attaché à Isaïe par rapport à ce qu'Isaïe lui apportait la nourriture. Il y avait aussi ce qu'on appelle une affinité naturelle aussi. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai réalisé avec l'être humain. Hein? Souvent, quelqu'un va aimer une personne plus que l'autre. Et ça, les parents sont comme ça. C'est ça la nature humaine. Ça c'est humain et ça tu ne peux juste pas changer. Là, une personne peut être mauvaise, mais quelqu'un va juste l'aimer plus que d'autres personnes. Mais l'avantage, c'est pour ça que nous devons toujours mettre notre confiance dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, n'est pas comme cela. Le Seigneur ne fait exception de personne. Et ça, c'est important de le percevoir. Son père avait l'affinité pour... C'était le premier fils. Et en général, j'ai remarqué souvent que le premier fils est souvent l'enfant choyé. Souvent, le dernier est aussi choyé. Et souvent, bizarrement, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est une remarque. L'enfant du milieu est souvent, l'enfant un peu oublié. Est-ce que je le mens? Non? C'est pas souvent comme ça. Hein. C'est vrai. Des fois, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est pas encore. Mais moi, j'ai connu des familles où j'ai vu souvent, et souvent, c'est souvent le prodige, l'enfant prodige qui est souvent comme délaissé. Quand on dit prodige, c'est dans le fond l'enfant doué, l'enfant qui est vraiment, qui fait de grandes choses. C'est souvent, en général, c'est souvent comme l'enfant qui est comme...
prête pas trop attention à lui. Mais ça, c'est la nature humaine, tu vois. Maintenant, Jacob, la bénédiction va tomber sur lui. Mais pourquoi? Parce qu'il a péché, supplanté littéralement pour avoir cette bénédiction. Et Dieu va quand même lui donner cette bénédiction. Pourquoi? Parce que lui, il avait du penchant pour le spirituel. Et pourquoi Dieu a permis que ça tombe sur lui? Parce que Ésaü a fait quelque chose de particulier, c'est qu'il a méprisé le don qui était sur lui. Et nous ne devons pas mépriser la grâce et le don du Seigneur dans nos vies. Certains vont mépriser le salut de Dieu. Certains vont dire, ah non, je n'ai même pas besoin d'obéir à l'évangile. Je n'ai pas besoin de me repentir, je n'ai pas besoin d'être baptisé au nom de Jésus, de recevoir le don du Saint-Esprit. Non, je suis correct. Et au fur et à mesure, ils méprisent même le don de la vie que le Seigneur a payé à un grand prix. Et Jésus n'aime pas cela. Il ne veut pas que nous méprisons le don qu'il a fait, le don de la vie. Et surtout aussi, il a mis en nous des talents. Il nous a donné à chacun de nous des dons. Mais des fois, nous méprisons le don que le Seigneur nous a donné. Ou du moins, nous méprisons, en d'autres termes, l'utilisation des dons pour la gloire du Seigneur. Amen. Bienvenue Darwin. Amen. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Nous ne devons pas mépriser. Nous devons être contents quand Dieu pose sa main sur nous. Nous devons aimer, en d'autres termes, le fait que Dieu nous utilise. Écoute, moi j'aimerais, c'est vrai qu'il ne faut pas s'enorgueillir, mais écoutez, c'est bon d'être utilisé par Dieu. C'est bien de se laisser utiliser par Dieu. C'est important. Nous n'aimons pas, des fois, certains vont s'enorgueillir. Ce n'est pas la chose à faire, mais il faut laisser le Seigneur vous utiliser. Amen. Donc, ne méprisons pas le don qui est en nous. Et là, Jacob prend la bénédiction tombe sur celui et le frère père. Et on avait lu cette bénédiction. Et ça se trouve dans Genèse chapitre 27, versets 26 à 29. Vous allez lire cette bénédiction que Ésaü a négligée, en d'autres termes. Quelqu'un peut me le lire. Genèse chapitre 27, versets 26 à 29. Alors Isaac, son père, approche donc Eliezer, mon fils. Jacob s'approcha et il baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rousse du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis, et que tes nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère soient le maître. Soit quiconque te bénira, et béni soit quiconque te bénira. Waouh! Quelle bénédiction que monsieur a négligée. Des fois, nous ne réalisons pas littéralement ce qui vient avec la bénédiction de servir le Seigneur. Et des fois, nous disons, non, je n'ai pas vraiment besoin de servir. Non, moi, je vais aller chercher la vie. Moi, je vais aller faire mes choses. Non, laissez-moi tranquille. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, nous ne réalisons pas quelles sont les bénédictions qui y sont attachées. Qu'on ne se trompe pas. Quand tu sais Dieu, Dieu va te bénir ici-bas et Dieu va te bénir dans l'au-delà. Simple que cela. Écoutez, quelqu'un qui sert Dieu fidèlement et qui suit la parole de Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Tu ne seras jamais la queue. Jamais. Mais tu vas être la tête. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et monsieur a négligé ceci. Non, j'avais besoin d'un pot de lentilles. Il a mangé ce pot de lentilles. Mais c'était juste pour assouvir un plaisir temporaire. Malheureusement, certains, ils vont hypothéquer la vie éternelle, leur marche avec le Seigneur, juste pour un plaisir temporaire. Vous savez, il y a du plaisir dans le péché. Il faut être honnête. Mais la Bible dit que ce plaisir dure une saison. C'est juste pour un laps de temps. Et souvent, on a l'habitude de le dire ceci. Si tu n'as pas planifié d'aller au ciel, vis dans le péché. Parce que c'est le seul plaisir que tu vas avoir. Amen. Mais si tu as planifié d'aller au ciel, tu vas te battre pour tenir et pour marcher pour le Seigneur. Parce que le vrai plaisir, c'est ce que nous allons avoir lorsque nous allons être dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est important. Donc le frère arrive, il voit que son père a déjà béni son frère. Ce qui me frappe, c'est qu'il dit, mais tu n'as que cette bénédiction à me donner. Et son père dit oui. Son père aurait pu dire, je te bénis aussi. Mais son père ne l'a pas fait. Parce que son père aussi, quelque part, oui, il aimait le fils, mais en ce qui concerne les choses spirituelles, il ne mélangeait pas les sentiments personnels, littéralement, et la volonté de Dieu. Et ça, c'est la chose dans laquelle nous devons arriver et faire la part des choses. Des fois, tu peux avoir une affinité naturelle envers quelqu'un, mais quand ça concerne les choses spirituelles, il faut être capable de trancher.
ne faut pas laisser les affinités prendre le dessus, littéralement. Hein? Tu avais une question? En fait, je me pose des questions par rapport au droit de naissance qu'il a perdu. Il a perdu juste en parlant. Juste en parlant. Pas, Ok, c'est quoi? Il y avait ça, mais moi, tu sais, la Bible ne donne pas tout le détail. La Bible montre ce détail, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, ou du moins tout de suite là. C'est sûr qu'il y a comme eu plusieurs effets qui se sont succédés, qui ont démontré qu'il méprisait en d'autres termes son droit d'aînesse. Exemple, peut-être qu'il ne prenait pas ses responsabilités. En tant qu'aîné, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait probablement peut-être arriver à la maison et peut-être commencer à enseigner toute la famille. Peut-être qu'il devait arriver à la maison et commencer à faire ce que son père ne pouvait plus faire parce qu'il commençait à devenir vieux. Il devait peut-être arriver à une place et commencer à prendre des responsabilités, à être le leader de la famille. Mais probablement que monsieur ne le faisait pas. Probablement que tous les soirs, il sortait dehors, allait voir des filles canadéennes. La Bible dit qu'il a même pris des filles canadéennes. Peut-être qu'il allait en boîte tous les soirs. Hein? Il n'y avait pas la boîte. Il n'y avait pas de boîte à boîte. Donc, vous comprenez de quoi je suis en train de dire là. Amen. Donc, tout ça, ce sont des qui se sont succédés, j'en viens, qui se sont succédés et qui font littéralement que, on voit que, écoute, monsieur là, il n'aime pas mes voix, il n'aime pas ce que Dieu a dit. Dieu dit parfait, on va le donner à quelqu'un d'autre. Oui, ça en est. Son père savait que c'était pas lui. Je suis convaincu. Mais son père savait que c'était. La Bible dit qu'il savait. La Bible dit qu'il ne savait pas. Tu vois. Mais certains disent littéralement, certains rappellent, la tradition juive disent que littéralement, que au fond de lui, il voulait que ça soit Jacob. Parce que mine de rien, il aimait son fils naturellement, mais il observe la vie que son fils est en train de mener. Il ne peut pas diriger la famille avec ce comportement. Voilà pourquoi, quand Isaac va vouloir, plutôt Jacob va vouloir fuir, le père Isaac va appeler son fils Jacob, il va lui donner la bénédiction d'Abraham. Tu vois? C'est pour ça que je dis que des fois, il y a des affinités, mais quand ça devient du spirituel, il faut être capable de trancher. Ce n'est pas parce que tu aimes une personne que tu dois donner littéralement ses responsabilités spirituelles à la personne. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour vous montrer, pour vous expliquer de quoi je suis en train de parler. Moi, par exemple, je suis pasteur. Okay? Je peux peut-être aimer quelqu'un, mais si la personne ne mène pas une vie de sanctification, et que j'arrive, par exemple, je cherche quelqu'un, par exemple, pour ouvrir le service, j'aime la personne, c'est une affinité naturelle, mais je vais être capable de trancher entre le spirituel et l'affinité naturelle. Je t'aime, mais je ne veux pas te laisser monter ici. Parce que la vie que tu mènes, ça va juste te tuer si tu montes ici. Vous comprenez? Et Isaac avait atteint ce niveau. Oui, je t'aime mon fils, mais la vie que tu mènes, oublie. La preuve, c'est que, regarde le chapitre 28, comment il commence. D'ailleurs, tu vas le lire, sœur Nicole. Regarde comment la Bible commence. Oui, Genèse 28, verset 1. Isaac. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna ses ordres. N'attendra pas une femme parmi les filles des Canadiens. Des fois, va à Padan, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et choisis une femme d'entre les filles de Laban, père de ta mère, et des filles du sein de l'Église, terrain fécond et de multitude, en fait que tu deviennes une multitude de peuples. Il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta fille, et à ta postérité avec toi, en fait que tu possèdes le pays qui habite comme étranger au pays et qu'il a donné à Abraham. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il sait que Jacob n'est pas le premier fils. Et lui-même le disait littéralement à son frère, à son fils. Il a dit à son fils Ésaü, va me chercher un gibier et viens, je vais te bénir. Mais quand ça se complique, il appelle son fils Jacob. Il sait que Jacob a triché. Et il lui donne la bénédiction d'Abraham. Alors que cette bénédiction devait revenir à qui? Au premier fils.
Donc ça veut dire qu'au fond de lui-même, il voulait que ce soit Jacob qui dirige la famille. Pourquoi? Parce que Jacob avait le comportement qui va avec la responsabilité. Donc cette responsabilité nécessite un comportement. Et quand tu ne manifestes pas ce comportement, Dieu ne va pas te donner littéralement la bénédiction. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu a deux options. La substitution, c'est qu'il va te remplacer par quelqu'un, ou des fois, il va permettre à la persécution d'arriver pour que tu réalises littéralement que tu dois faire sa volonté. Hein? Oui? J'en viens à toi. Alors, ça suscite les enfants de Jacob ont été une multitude de nations par Ouais. cette là. Exactement. C'est pas seulement les Israélites, il y a d'autres nations qui sont autour des possibles. Bon. Bonne question. C'est sûr que quand tu prends même Israël, c'est quand même rendu une multitude. Parce qu'à lui tout seul, Jacob, c'est lui qui a fondé la maison d'Israël. Les 12 tribus sont sorties de lui. Maintenant, la bénédiction d'Abraham, si tu veux, quand on dit une multitude, une postérité, ce n'est pas. Il y a le côté naturel, donc les Juifs, mais il y a aussi le côté spirituel, c'est-à-dire les autres. Donc nous sommes les enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce que nous avons la même foi qu'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit il est le père de la foi. Donc Abraham est le père de notre foi. Quelle foi? La foi en un seul et unique frère Dieu. Donc effectivement, bienvenue. Effectivement, il est devenu une multitude. Tu vois, il est devenu une multitude physique, mais aussi spirituelle. Tu vois. Donc, si quelqu'un te demande qui tu es, tu peux dire je suis le fils de Jacob. Tu vois, tu es le fils spirituel de Jacob ou le fils spirituel d'Abraham. Les Juifs ne vont pas accepter ça. Hein? Les Juifs ne vont pas accepter ça. Bon, certains d'entre eux ne vont pas Parce que accepter eux, ils pensent que c'est eux. que c'est eux. Parce que, tu sais, parce que. Même en Israël, ils ont créé des lois là. Il y a que les Juifs qui ont accès à ça. Les autres nations qui sont à côté. Ouais. Il y a une certaine incompréhension qu'ils ont eue malheureusement du texte, où c'est vrai, à l'époque, c'était écrit qu'un non-juif ne pouvait pas entrer dans le temple. Hein? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que c'était juste pour un temps. Mais quand la nouvelle alliance elle est arrivée, elle était scellée littéralement aussi pour toutes les autres nations. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. C'est rendu même à un niveau que si tu veux devenir juif, pratiquer la religion juive, les rabbins peuvent te dire non. Ils te disent non, quasiment. Parce qu'ils disent que tu ne vas pas réussir parce que c'est très compliqué à pratiquer. J'ai vu une émission une fois sur YouTube où une dame française, blanche, elle dit moi je veux devenir juive. Les rabbins l'ont repoussée 3 fois. Elle a persévéré jusqu'à elle est devenue juive. Il paraît qu'elle pratique même maintenant plus que même les juifs. Moi je trouve ça bon. C'est un peu triste. Ça veut dire que si elle était devenue chrétienne là, elle allait juste devenir une super chrétienne. Amen. Donc c'est un peu cela. Oui. Mais je disais que quand Isaac a su que son frère ne s'est pas supporté l'autre fils, il n'a même pas réagi pour gronder, il n'a même pas réagi pour dire pourquoi tu fais ça, même pas, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et il y a quelque chose que vous devez réaliser, c'est que quand tu lis le texte, tu ne le vois pas dans les Écritures, mais Abraham n'est pas mort. Abraham est toujours vivant quand ça s'est arrivé. Et moi j'avais lu certains textes littéralement qui disent, c'est pas dans la Bible, je l'avais lu, et où qui disait littéralement que c'est plus certains rabbins juifs qui disaient que Abraham aurait dit à son fils Isaac, fais attention à Jacob, prends soin de lui parce que c'est lui qui va diriger le peuple. La preuve, c'est que quand la maman était enceinte, elle est allée consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le plus petit dominera sur le plus grand. Donc c'était déjà décidé, hein? Mais il n'avait pas le bon comportement. Et c'est pour ça que je dis que c'est important. Quand une responsabilité tombe sur toi, il faut que tu commences à développer le comportement et l'attitude qui va avec. Mais monsieur Ésaü, lui, non. C'était un homme charnel, un homme des champs. Lui, il aimait la vie. Hein? Il n'aimait pas la responsabilité.
Mais quand il a vu la bénédiction, boum, il a commencé à être fâché. Il voulait même tuer son propre frère parce que la bénédiction est tombée sur son frère, littéralement. Et son frère a dû fuir. Son frère est parti littéralement vers son oncle Laban. Certes, il a triché, mais Dieu était en accord avec lui. Et la Bible dit que sur le chemin, Dieu, il va s'endormir et il va avoir un songe. Et sur ce songe, il va avoir comme une échelle qui est en train, et les anges qui montent et qui descendent de l'échelle, littéralement. Et cette échelle représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est cette échelle. Et la Bible dit, au-dessus de cette échelle se tenait l'Éternel. Écoute, celui qui se tenait sur l'Éternel, sur l'échelle, c'était Jésus. Et l'échelle, c'était encore Jésus. Il était tout en même temps. Et le Seigneur va lui faire cette promesse. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Hey, quelqu'un qui vient de voler la bénédiction, qui vient de supplanter son frère, qui vient de tricher, mais il a un songe et Dieu lui donne une postérité. Dieu lui donne la propriété, lui dit, là où tu es couché, je te la donne. Et là, Jacob a appelé ce lieu Bethel. Ici, ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu. Tu sais, la maison de Dieu est très redoutable. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison de Dieu arrive la bénédiction. Dans la maison de Dieu arrive la prospérité. La maison de Dieu arrive la paix. Dans la maison de Dieu, oui, tu peux rencontrer le Seigneur. Parce que lui, il a rencontré le Seigneur là. Il a pris une pierre, il l'a déposée, il a versé de l'huile dessus et il a appelé ce lieu Bethel. Et là, il va faire un vœu de prospérité avec le Seigneur. Si l'Éternel me bénit, qu'il me ramène dans la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu et je lui donnerai la dîme de tout. Il n'a pas dit, je donnerai la dîme de l'argent de la fin du mois. Non, la dîme de tout. Ça veut dire, tout ce que Dieu va me donner, je vais lui donner la dîme, 10% dessus. Maintenant, Dieu lui a donné du temps. Nous devons donner la dîme de notre temps à Dieu. Combien de temps nous avons dans la journée? 24 heures. Est-ce que nous donnons la dîme de 24 heures à Dieu? Parce que on doit donner la dîme de tout, non? Il faut donner la dîme de l'argent, la dîme du temps. Nous devons tout donner à Dieu, littéralement. Nous devons être capables de donner littéralement. Écoute ceci. Certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, à part ta vie là ou ta relation avec Dieu, mais la chose la plus précieuse que tu as, que le diable va essayer de voler, c'est ton temps. Et pourquoi ne pas donner ce temps à Dieu? Donnons notre temps à Dieu et Dieu va nous bénir. Nous n'aimons pas donner notre temps à Dieu. Nous donnons notre temps à beaucoup de choses. Certains d'entre nous donnons notre temps à Facebook. On donne notre temps à Instagram, WhatsApp et toutes ces choses qui commencent à arriver. Il y a WhatsApp, il y a Viber, il y a tout le kit qui est vraiment en train d'arriver. Hey, Facebook là, je me demande s'il n'y a même pas un esprit derrière cette affaire. Écoute, tu rentres dans le bus, tout le monde est comme ça. Facebook, ça descend seulement. Sur Facebook, tout le monde est heureux. Tu vois de ces photos-là, mais tu te dis, tout le monde est content, tout le monde est gentil, tout le monde est heureux, alors que, mais quelqu'un, il est parti du pays, là, il est arrivé ici, il va mettre la photo de lui littéralement dans la neige, comme ça, pour envoyer au pays, pour qu'au pays, tout le monde voit que non, lui là, non, il est là-bas, ou bien il va aller se prendre une photo devant une belle voiture, juste pour que les gens du pays, des fois c'est même pour pincer le cœur des gens qui sont au pays. Nous donnons notre temps tellement à Facebook, à toutes ces choses, littéralement. Nous donnons notre temps au monde pour le travail. Ça, c'est pas mauvais. Il faut travailler, il faut se battre. Mais nous devons être capables de donner aussi du temps à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné à ce temps-là. Et là, Jacob fait ce vœu. Et là, maintenant, il se met en route, littéralement, pour aller vers son oncle. Et là, il arrive et il va voir, en d'autres termes, un puits. Et là, ce puits-là, il va voir des bergers. On va le lire, littéralement. Genèse chapitre 29, la Bible dit au verset 1, Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici il y avait un puits dans les champs et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis à qui se reposaient car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre et dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit,
est-il en bonne santé? Il répond dire, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Et là, Rachel maintenant arrive. Parce que Laban, c'était son oncle. C'était le frère de sa mère. On lui a dit, va là. Et là, il arrive, ok, mon oncle va bien. Et là, il y a la fille de son oncle qui arrive. La Bible dit qu'elle était belle. Amen. C'était une belle dame. Et dès que Jacob l'a vue, boum, il a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Je ne sais pas s'il a dit, on l'appellera femme, comme Adam. Mais il est tombé, en d'autres termes, amoureux de... il est tombé amoureux de cette femme. Regardez, comme il parlait au verset 9, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Waouh, une femme bergère. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai jamais vu. Une femme bergère. Mais il y en avait. Elle faisait ramener le troupeau de son père. Vous savez pourquoi elle était bergère? C'est très logique. Pourquoi le père de fils? Parce que le père n'avait pas de fils. Donc c'était juste que des filles. Donc les filles faisaient le travail justement des hommes. Et là, quelqu'un pour me lire le verset 11. Et Jacob baisa Rachel, et il va la voir et pleura. Jacob apprit à Rachel qui était parent de son père, qui était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, certainement tu es mon monstre, ma chère. Bon, c'est bizarre. C'est bizarrement les mêmes paroles que Adam a dit à sa femme quand il a vu à Ève. Et là maintenant, boum, ils sont ensemble, ils commencent à travailler ensemble. Et là, Jacob demeure chez son oncle Laban. Mais Laban va dire ceci à Jacob. Est-ce que c'est parce que tu es mon parent que tu vas me servir, en d'autres termes, pour rien? En d'autres termes, tu ne dois pas me servir juste pour rien parce que tu es mon parent. Écoute, tout travail mérite un salaire. Donc, si tu veux travailler pour moi, je dois te payer. Et Jacob, probablement qui est un homme très futé, très intelligent et très sage, dit, voici l'occasion d'avoir mon dû. Ou du moins, voici l'occasion d'avoir ce que je convoite, en d'autres termes. Et là, voici ce qu'il dit. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Tu sais, le mot délicat ici, c'est une façon de dire qu'elle n'était pas... elle n'était pas si belle que cela. Mais ma femme me disait quelque chose, parce que ma femme étudie un peu aussi, la culture juive. Ils disent, en d'autres termes, que ce n'était pas parce qu'elle n'était pas belle, les juifs. C'est juste qu'elle ne plaisait pas à Jacob. Tu vois. Mais certes, elle n'était pas aussi belle, en d'autres termes, que sa sœur. Voyez-vous. Et là, elle avait les yeux délicat. Mais la Bible dit ceci, Rachel était belle de taille et belle de figure. Et Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Rappelez-vous, comprenez quelque chose. Ce n'est pas Laban qui a dit, tu vas me servir pour 7 ans. C'est lui-même, Jacob, qui a fixé cela, qui a décidé, je vais travailler 7 ans pour toi. Maintenant, j'aimerais que les hommes lèvent leurs mains. Je veux que vous soyez honnêtes avec moi. Qui ici va travailler 7 ans pour une femme? Merci. C'est long. C'est très long. Mais Jacob aimait Rachel. Oui, ma soeur. Pasteur Lionel avait accepté. Ah, comment? Pasteur Lionel avait accepté pour travailler pour 7 ans. Ah, Pasteur Lionel avait accepté. Bon. Mais c'est pas ça, mais j'ai une question. En fait, j'ai une question dans ça. En fait, moi, un jour, j'ai donné l'étude biblique. Et là, en fait, on était arrivé ici pour dire que Jacob, elle avait travaillé 7 ans pour Rachel. Et là, après, la personne que j'ai donné l'étude biblique, elle me disait, mais pourquoi, par exemple, pour une fille, par exemple, on doit donner quelque chose, alors que pour les gars, pourquoi on ne donne pas aussi pour les garçons? Bon, c'est une bonne question. C'est une question aussi de position et puis aussi de comment Dieu a fait les choses, tu vois. L'homme, c'est lui qui prend la femme. L'homme est le côté pourvoyeur. Tu vois. C'est pas, je ne sais pas, il faut demander à Dieu pourquoi Dieu a fait, c'est l'homme qui doit pourvoir et pas la femme.
Ouais, ça se rappelle les sociétés matriarcales, c'est ce qu'on appelle l'exception qui confirme la règle. Tu vas toujours avoir une petite exception, mais dans les normes, dans presque toutes les cultures, c'est l'homme qui pourvoit. Tu vois, et un homme ici, là, franchement, honnêtement, juste même pour la fierté de l'homme, est-ce que tu vas te retrouver dans une situation où c'est ta femme qui pourvoit? Tu veux pas ça? Non, ouais, c'est sûr, ça peut arriver, mais tu veux, pour ton amour même propre, tu veux arriver à une place où c'est toi l'homme qui pourvoit pour la famille. On doit prendre ses responsabilités. Moi, je n'aimerais pas arriver à une place où c'est ma femme qui paye tout, là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais tu ne vas pas rester à la maison. Moi, je ne travaille pas parce que c'est ma femme qui paye. Non. Tu veux arriver à une place où, par exemple, c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui payes les factures, c'est toi qui payes le manger. Et même en tant qu'homme, même pour ton amour propre, même là, écoute. En tout cas, moi, c'est mon souhait, là. Je n'ai pas envie d'arriver à une place où c'est ma femme qui paye tout. Moi, j'aimerais tellement arriver. Hein? Oui, si elle a les moyens et que j'en ai moins, que je ne peux pas, oui. Mais écoute, je vais même être honnête avec moi. J'aimerais tellement arriver à une place où je suis tellement financièrement assis que ma femme n'ait même plus besoin d'aller travailler. Tout ce qu'elle a besoin, ça est là. Amen. Mais parce que la société est faite de telle sorte que malheureusement c'est devenu tellement dur et la société a fait de telle sorte que les femmes sont obligées d'aller travailler. Ce n'est pas mauvais, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais ce serait tellement bien et c'est mon souhait que Dieu vous bénisse tellement les frères, que vous soyez financièrement assis, que vos femmes n'aient pas à aller travailler, elle est à la maison et quand elle est à la maison, elle ne galère pas. Hein. Ce dont elle a besoin, elle est même plus à l'aise que les femmes qui travaillent. Amen. Amen. Et les sœurs doivent dire aussi Amen. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ce propos venant du genre masculin qui dit que non, comme si la femme est une aide, cela suppose que la femme doit apporter de l'aide financière aussi. Et l'homme ne doit pas être là pour tout donner, la femme aussi doit faire quelque chose à apporter. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre? Je pense que c'est pas la bonne pensée. Certes, une femme doit aider son mari. Pourquoi le Seigneur a dit une aide? Parce que Adam faisait tout. Dieu a dit, elle va juste venir t'aider, mais c'est toi qui dois faire tout. Elle est juste une aide. Il y en a ceux qui parlent comme cela, ils veulent utiliser la parole de Dieu pour juste... Mais c'est de la responsabilité de l'homme de pourvoir. C'est Jésus qui pourvoit pour l'Église. Amen. L'Église est la mère, mais c'est le Père qui pourvoit. C'est ça dans la norme des choses. Tu vois? Alors, que le Seigneur vous bénisse tellement. Je vous dis les frères. Moi, en tout cas, moi c'est mon souhait. C'est parce que je ne suis pas millionnaire. Mais je vous assure, non, je suis millionnaire. Mais si j'étais millionnaire, ma femme ne va pas aller travailler. Si elle veut aller travailler, ça va juste être pour le plaisir. Tu vois, tout ce qu'elle a besoin, voilà. Mais c'est ça le but. Mais la société est devenue tellement intense. C'est une société de consommation et la consommation est tellement énorme, en d'autres termes, qu'elles sont obligées d'aller travailler. Écoutez, il y a 10 ans seulement en arrière, si vous retournez dans nos pays en Afrique, là, honnêtement, est-ce que beaucoup de mamans ne travaillaient pas? C'est le père qui pourvoyait. Et tu te levais, tu voyais maman à la maison, elle préparait tout, et tout était content. Tu reviens de l'école, maman est là pour t'accueillir. Et ça donnait, moi je trouve, une société plus équilibrée. Maintenant, je n'ai pas dit que les femmes ne doivent pas travailler. Je n'ai pas dit que les femmes ne doivent pas étudier. Les femmes ont un potentiel extraordinaire. Mais dans les normes des choses, littéralement, c'est l'homme qui doit pouvoir. Amen. Amen. Moi, je trouve même qu'on devrait même arriver à une place, même si la femme a de l'argent, qu'elle travaille, l'homme doit arriver à une place et dire, non, mamie, garde ton argent, je vais pouvoir. C'est vrai. Mais oui, c'est comme ça que ça devrait être. Mais on est arrivé là, en tout cas, on va laisser ça là. Le Seigneur, bon, un jour, on va en parler. Si un jour viendra, on va commencer à faire des sessions de mariage ici, là. Amen. Mais c'est vraiment bon. Et là, il dit, ok, moi je vais travailler pour 7 ans, pour avoir Rachel. Maintenant, c'est très prophétique. Quand tu prends la prophétie, le livre de Daniel, littéralement, il dit, il y a combien de semaines qui étaient fixées sur le peuple? 70? C'était 70 semaines. Hein?
C'est 70 semaines? Je ne me rappelle plus. Mais voici 70 semaines. En tout cas, il y avait plusieurs semaines. Je pense 70 semaines. 7 fois 7. Non, 49. C'est 7 fois. En tout cas, il y a plusieurs semaines qui étaient peut-être 70, il a raison. Mais là où je peux vous apprendre, une semaine représente combien d'années? 7 ans. C'est de là que ça vient. Oui, une semaine représente 7 ans. Et là, lui, il a dit littéralement, je vais travailler 7 ans pour elle. Où est-ce qu'on va l'autre semaine? Pourquoi? Parce que quand il va prendre la deuxième femme, il va travailler une semaine pour 7 ans, mais on va lui donner Léa. On va le voir. On va le voir. Amen. Là, vous êtes troublés là. Je vais vous le montrer. C'est dans la Bible. Amen. Je vais vous le montrer. Mais il a travaillé 7 ans. Mais le jour du mariage, lui s'attendait à voir Léa, plutôt Rachel. On a fait la fête. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Tout le monde est content. Et le moment de consommer le mariage, ils sont rentrés. Et le beau matin, ils se réveillent. Qui est dans le lit avec elle? Léa. Celle qui n'est pas désirée. Celle qui n'est pas aimée. Maintenant, je me suis toujours posé la question. Comment monsieur n'a pas su que c'était pas Rachel? J'espère qu'il y avait au moins une lampe. Il n'y avait pas de lumière, il y en a qui disent ça. Oui, c'est ça. Non. Il la voyait tous les jours, ils habitaient dans la même maison. Hein? Mais ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ils n'avaient pas le droit de faire, mais moi, il y a quelque chose qui a dit quelque chose qui frappe. Il était probablement sous. Il était probablement ivre. Écoute, ma femme là, il a probablement fait la fête. Mais moi là, écoute, si tu me bandes les yeux, tu éteins la lumière, tu mets plusieurs femmes ici, tu mets ma femme, je vais savoir que c'est juste son odeur. Pasteur, mais pasteur, il ne la connaissait pas avant. Si vous n'avez pas dit que vous n'avez jamais connu votre femme, juste que vous êtes chancé, et là on bande les yeux. Je t'assure, même quand j'étais fiancé à ma femme, je ne l'ai jamais touchée là. On n'a pas fait, il n'y a pas eu, les hommes là, pas de rapport avant le mariage. Hein? Amen. Jamais. Mais écoute, quand je la voyais, je connais son odeur. Je peux savoir. Écoute, il y a des moments, si ma femme peut rentrer dans une pièce, elle sort. Je peux arriver peut-être 30 ou 40 minutes littéralement dans une pièce, même ici, je peux savoir que ma femme était ici. C'est même déjà arrivé, toi tu étais là chez Laure. Chez Laure. Et là j'arrive, j'étais là. Je dis, mais est-ce que ma femme est arrivée ici? Et là il me dit, on me fait la place. Non, elle n'est pas là. Je dis, non, je sais que ma femme est ici. Et puis oui, ma femme était là, elle était assise là. Pourquoi? Parce que quand tu aimes là, tu développes ceci. Mais monsieur avait, je pense qu'il avait perdu ses facultés dans le sens où il avait bu littéralement et il n'était plus lui-même. Et il est allé avec elle et le lendemain, oh, ce n'est pas elle. Maintenant, à quoi ça vous fait penser? Il a été trompé. Lui, il a trompé son frère. Il a trompé son père. Il est en train d'être trompé aussi. Pourquoi le principe est ceci? Ce que tu sèmes, tu vas toujours le récolter. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. L'expression même dit, qui sème le vent récolte la tempête. Amen. Alors nous devons s'aimer de bonnes choses. Ça va toujours t'arriver. Si tu triches, laisse-moi te dire que tu vas tomber sur quelqu'un de plus fou que toi. Et c'est un tricheur qui se fait tricher, exactement. Probablement que Jacob se disait, non, moi là c'est l'autre niveau. Mais Laban lui a dit, moi là c'est vraiment l'autre niveau. Hein? Et là, mais, il va voir son mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'avais dit que c'était Rachel que je voulais. Mon cher ami, c'est que dans notre culture, on ne peut pas marier littéralement la cadette avant l'aîné. Achète la semaine avec elle et nous allons te donner Rachel pour encore 7 ans. C'est là maintenant que nous avons qu'une semaine prophétique représente 7 années. Tu vois? Et Jacob a montré l'exemple.
achève la semaine, tu vas avoir Rachel, mais tu vas continuer à quand même travailler 7 ans encore de dot. Donc, monsieur a eu les 2 femmes. Il a d'abord travaillé 7 ans, il a eu Léa. Et après, il a fait la semaine avec Léa, il a eu Rachel. Mais il a travaillé encore 7 ans sans salaire, mais avec Rachel comme salaire. En fait, il a travaillé 14 ans. Mon ami, tu veux être trompé. Ça, c'est le haut niveau. Dieu est en accord. Dieu accepte. Mais Dieu a un principe. Des fois, nous récoltons ce que nous sémons. Voilà pourquoi il est important de s'aimer littéralement l'amour autour de nous. Il est important de semer de bonnes choses autour de nous pour pouvoir récolter, en d'autres termes, de bonnes choses aussi. Il s'est retrouvé avec Léa et Rachel. Maintenant, ça devait être difficile pour Léa. C'est dur pour une femme de savoir littéralement que tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Tu vis avec quelqu'un et tu sais spécifiquement qu'il te déteste. Tu sais qu'il ne veut même pas de toi, en d'autres termes. Maintenant, regardez quelque chose qui est frappant et j'aimerais attirer votre esprit ici. Regardez le verset 20. Quelqu'un peut me le dire? Oui. Waouh! Il a travaillé 7 ans, mais il voulait tellement Rachel, mais la Bible dit parce qu'il l'aimait, c'était juste comme quelques jours. Écoute, quand tu sers Jésus-Christ et que tu l'aimes, les temps de persécution que nous vivons sur cette terre, ça passe comme des jours. Pourquoi? Ça n'a même pas d'importance, parce que nous aimons Jésus. Oui, nous l'aimons tellement que peu importe les difficultés que nous avons en servant Jésus-Christ, ça n'a pas d'importance. Parce que quand tu aimes, l'amour littéralement, elle bannit la crainte. L'amour littéralement, en fait, l'amour t'amène à un niveau où tu ne vois même plus les souffrances, en d'autres termes. L'amour endure, elle supporte tout. Donc, mes frères et sœurs, parce que nous nous aimons dans la maison du Seigneur, des fois on va juste se supporter les uns les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Si tu aimes ton frère ou que tu aimes ta sœur, tu dois la supporter. Dieu ne va pas la mettre dehors. C'est aussi la fille du Seigneur. C'est aussi le fils du Seigneur. Et aujourd'hui, j'étais là chez moi, au travail, j'y pensais, je disais, oh boy. J'ai dit, ah, il y a tel qui fait ceci, il y a tel qui fait ceci. Et en même temps, quelque chose me dit encore, c'est encore, ce sont des frères, ce sont des sœurs, et ce sont les meilleurs. Oh boy, c'est vrai. Mais c'est comme ça. Et nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres. Et là, Léa est mariée à un homme, il sait que cet homme ne l'aime pas, cet homme la déteste, et il sait que cet homme aime sa sœur plus que lui. Maintenant, probablement que Jacob, ça l'a tellement affecté qu'il démontrait littéralement que je n'aime pas Léa. Probablement qu'il donnait plus d'argent de poche à Rachel et il laissait Léa. Probablement qu'il parlait mal, en d'autres termes, à Léa. Mais regardez ce que la Bible dit. On va le lire, quelqu'un pour me lire. Quelqu'un pour me lire à Genèse chapitre 29, à partir du verset 30. Il vint donc vers Rachel, il aima Rachel plus que Léa, et il servait chez Laban encore 7 autres années. Et l'Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde, mais Rachel était stérile. Pause. La Bible dit que l'Éternel a vu que Léa était pas aimée. Comment l'Éternel va le voir? Parce que Jacob posait littéralement des actions qui montraient qu'il n'aimait pas Léa. Probablement qu'il lui parlait mal. Probablement que quand Léa venait pour dire « Oh chérie, je vais te donner un peu d'eau à boire. Dégage. » Et il disait à Rachel « Oh ma chérie, je suis content de te voir. » Et l'Éternel voyait tout ceci. Tu as tout à fait raison. Probablement que le Seigneur voyait aussi l'état de son cœur. C'est vrai. Mais tu sais quoi? Je connais la nature humaine, surtout les hommes. Je suis convaincu que Jacob était très odieux envers Léa. La preuve, tu peux même voir dans le texte littéralement qu'à un moment donné, Jacob n'allait plus en intimité avec Léa.
C'est spécifiquement dans les Écritures et nous l'avons étudié en d'autres termes. Maintenant, le Seigneur l'a vu et le Seigneur a rendu, en d'autres termes, Léa féconde. Oui. Est-ce qu'il a été obligé de supporter? C'est vrai, tu as tout à fait raison. Elle n'était pas obligée de supporter. Mais tu sais, c'est une société, littéralement, il faut comprendre aussi le contexte de la société dans laquelle on est, où les traditions étaient très fortes, littéralement. Pour elle, ne pas obéir à son père, en d'autres termes, c'était comme un sacrilège. Tu vois, pour eux, le poids de la tradition, le respect des anciens était très important. Et qui sait, probablement que dans son cœur, elle aimait aussi Jacob. Elle aimait Jacob, mais Jacob ne l'aimait pas. Parce que Oui. Dieu a été quand même à supporter parce qu'elle a dit Féconde, exactement. Dieu a quand même aidé à supporter. Mais vous allez voir, vous rendre compte de quelque chose plus tard. Oui. Est-ce que même maintenant, si peut-être votre mari ne vous aime pas, est-ce que vous êtes obligé de rester avec cette personne? Ça dépend du contexte et ça dépend aussi littéralement de la situation. Dans certains cas, ce qui est sûr, le divorce n'est pas permis. Même si la personne vous frappe? Dans ce cas-là, oui, tu peux séparer. C'est vraiment dans des contextes différents. Mais je vais juste vous montrer un peu le contexte. Dans quel point la séparation ou même le divorce peut être bibliquement OK. Deux personnes qui ne servent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont vécu leur vie et qu'après ils se sont séparés. Et que l'autre rencontre Dieu. Paul dit littéralement que si le non-croyant se sépare, la croyante ou le croyant n'est pas lié, n'est point lié. Mais si tous les deux, vous connaissez le Seigneur, baptisés, remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, et vous connaissez le Seigneur, vous vous mariez, là, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à choisir, à être vraiment dans la volonté du Seigneur. Mais même si vous êtes dans la volonté du Seigneur, et que vous êtes né de nouveau chrétien, et que vous n'êtes pas censé divorcer, littéralement, si la personne frappe la femme peut partir. Ah, mais oui, c'est pas dans la Bible, mais sinon il va le tuer. Il y a certaines choses que je vais vous... Je ne sais pas pourquoi vous m'amenez ça, c'est un terrain glissant, mais je vais quand même vous l'enseigner. Il y a certains principes bibliques où Paul, quand il parlait littéralement, que ce soit aux Corinthiens, il leur disait ceci. Dieu va donner une marge d'autorité à l'homme de Dieu concernant la situation. Dans certains cas, Paul dit, Dieu m'ordonne de vous le dire. Mais dans certains cas, il va le dire. Ce n'est pas Dieu qui le dit, mais moi, je vous ordonne de faire comme ça. Et c'est dans certains cas, littéralement. Voilà pourquoi, dans certains cas, littéralement, l'homme de Dieu peut prendre la décision de dire, tu peux se séparer ou tu peux même te remarier. Oui. Quand c'est une question de vie ou de mort, en d'autres termes. Partir. Mais, par exemple, je te donne un exemple. Un couple, par exemple, la femme était mariée ou l'homme était marié à un temps. Et puis à un moment donné, ils se sont séparés. Et dans cette séparation, l'homme rencontre Dieu ou la femme rencontre Dieu. La Bible dit qu'elle est une nouvelle créature. Quand la Bible dit celui qui est en Christ est une... Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la personne n'est plus liée à la personne. Tu comprends? Donc, la personne est libre de se remarier. Mais si la personne se marie maintenant dans le Seigneur et tout, là maintenant, tu ne peux plus te séparer. Mais j'ai vu des cas, il y a des cas où c'est arrivé littéralement, où des gens étaient mariés, tout, et puis boum, d'un coup comme ça, la femme part. La femme part. Elle est non-croyante. Paul dit que l'homme ou le croyant ou le frère ou la sœur n'est pas libre. Donc le point du mariage au mariage, c'est un point très délicat. Très délicat. C'est pour ça que des fois, souvent, ça va arriver dans certains cas, Dieu va vraiment dire à l'homme de Dieu, vraiment, oui, telle personne n'est pas
personne est liée. Mais dans le cas de Jacob et Léa, certes, Léa souffrait, mais au fond, moi je pense que Léa aimait beaucoup Jacob. Sinon, elle serait partie. Elle serait partie. Rappelez-vous, Agar est partie. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? Retourne auprès de ta servante. Donc, c'est très délicat. Enfin, elle avait une question avant, puis j'arrive à toi, Clémence. Oui. Non, c'est ça, je ne sais pas trop l'histoire. Est-ce qu'il est resté avec les deux femmes? Oui, il est resté avec les deux. Il a même eu deux autres encore. Il a eu deux autres. Et lui, il n'a pas dit non, merci. Merci. Mais c'est très, 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 très délicat. Mais pourquoi elle est restée? Moi, je suis convaincu que c'est parce qu'elle aimait beaucoup Jacob. Elle voulait Jacob. Mais Léa est une femme de classe. Léa va conquérir Jacob. Et vous allez le voir dans les Écritures. Elle va conquérir Jacob. Elle va gagner l'amour de Jacob. Elle avait posé sa main avant. J'arrive à toi. Oui? J'ai une question. En fait, on voit après, quand on lit la Bible, on voit que Léa, quand même, c'était la volonté de Dieu pour Jacob. Et tandis que Rachel, non. Donc, des fois, ça peut arriver que c'est comme nous, on déteste la volonté de Dieu dans nos vies. Alors que c'est ça, la volonté de Dieu. Ouais, exactement. Des fois, nous regardons avec des yeux charnels. La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Mais pour la trouver, il faut que Dieu te l'amène vers toi. Rappelez-vous que le mariage de Adam, ce n'est pas Adam qui est allé chercher une femme. Dieu a fait venir Ève vers Adam. Hein? Et des fois, nous n'aimons pas le choix de Dieu. Hein? Adam, lui, il n'avait pas de choix de toute façon. Il n'y avait pas deux femmes. C'était elle qui était là. Et je suis convaincu que c'était celle qu'il lui fallait. Tu vois? Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il permis, en d'autres termes, que ce soit Léa qui se marie la première? Pourquoi? Parce que Léa était celle qui avait le comportement nécessaire, l'attitude nécessaire, l'état spirituel nécessaire, qui allait aider littéralement Jacob à faire le but pour lequel Dieu l'a appelé. Mais monsieur, regardez un peu avec le physique. Moi, je connais même des gens qui m'ont dit, même dans la maison du Seigneur, qui m'ont dit ceci: moi, je préfère me marier à une femme que je préfère physiquement, peu importe comment elle est, je vais supporter, je vais endurer. Il y a des frères qui m'ont dit ça. Je lui ai dit, mon ami, moi, je veux la femme que Dieu veut pour moi. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais j'ai une question. Hein? J'ai une question. Oui. Dans le sens que, par exemple, les hommes, la parole de Dieu dit que les hommes, des fois, ils regardent le physique. Moi, je dis, malgré que, par exemple, ils aiment la personne intérieurement, mais c'est important aussi, je me dis, d'aimer aussi la personne physiquement, parce que quand ils vont voir une autre personne, ils vont commencer à convoiter l'autre. Donc, je me dis aussi... Je suis d'accord avec toi. Mais, en général, comment tu fais pour dominer et pour savoir que c'est... Parce que, qu'est-ce qui arrive souvent que... Souvent, les gens vont regarder le physique. Parce qu'ils sont destinés dans un état charnel. Quand tu es quelqu'un qui prie beaucoup, tu es quelqu'un qui est très spirituel, tu lis la parole de Dieu, tu es sérieux dans ta marche et tu pries beaucoup. Quand tu pries, tu deviens spirituel, tu deviens sensible à l'Esprit de Dieu. Donc, tes choix vont être aussi spirituels. Mais quand tu ne pries pas beaucoup, la chair prend le dessus et ça peut influencer tes choix. Je vais vous donner un exemple en ce qui me concerne pour ma femme. Quand je mariais ma femme n'avait pas les critères que moi je cherchais chez une femme. J'avais prié pour le Seigneur. J'avais dit, Seigneur, moi je veux une femme comme ça, qui a telle physique, qui a des longs cheveux, qui est comme ci, comme ça, comme ça. Quand je me suis marié avec elle, elle n'avait pas tout ça. Mais mes sentiments se développaient quand je la voyais, je disais, celle-là, je la veux pour femme. Quand je lui enseignais la parole de Dieu, quand j'enseigne la parole de Dieu, je suis loin. L'onction de Dieu est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand je la regardais, je disais, oh, à l'intérieur de moi, bien sûr, même si celle-là pouvait juste être ma femme. Et après cela, ok, bon, telle sœur aussi, ça peut être bon, telle sœur aussi, ça peut être bon. Mais je veux vous dire une chose, peuple de Dieu. Aujourd'hui, ma femme a les critères que je cherchais pour une femme. Amen. Quand je l'épousais, elle n'avait pas de longs cheveux. Aujourd'hui, quand ma femme laisse ses cheveux, je t'ai dit, c'est une touche.
elle est exactement ce que je recherchais chez une femme. Je vous dis, c'est tellement clair, et c'est tellement clair dans mon esprit que si un jour je gâte ce mariage, Dieu va juste me tuer. Donc, ce qui suppose que vous êtes parti avec le spirituel pour vous marier. Ah oui, largement. Largement. Il y avait des sentiments. Non, c'est sûr qu'il y avait des sentiments. Mais au départ, il n'y avait pas de sentiments. Ma femme elle-même pourra vous témoigner. Elle m'a dit au départ, elle ne m'aimait pas du tout. Je dis, ah ouais, elle dit oui. Elle m'a dit, comme quelqu'un pour son mari. Après, elle m'a dit que Dieu lui a dit, je vais t'apprendre à l'aimer. Elle dit, après ça, les sentiments sont venus. Est-ce que parce que vous ne connaissez pas pour savoir si... Non, on se connaissait, on faisait des études bibliques ensemble. Je ne me suis jamais retrouvé seul à seul avec elle. Je tiens à vous préciser ceci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, je ne dis pas que c'est comme ça que ça doit être pour tout le monde. Je vous dis que pour nous, c'est comme ça que ça a été. Et puis, les raisons, la façon dont elle est venue à l'église, tout ça, ce sont des choses spirituelles que moi j'observe. Pour dire que, ça c'est vraiment une touche. La façon dont elle est venue à la maison, dans la maison du Seigneur, c'est pas du hasard. Donc, je suis allé avec tout ceci. Mais j'ai décidé de faire confiance au Seigneur. Les sentiments sont venus littéralement. Au moment où on se fiançait, oui, les sentiments étaient là. Mais au départ, il n'y avait pas de sentiments. Quand je l'ai vu pour la première fois, jamais j'aurais imaginé que c'était ma femme. Mais après, les sentiments sont venus. On s'est fiancé et puis on s'est marié. Les sentiments n'ont fait juste que monter. Et aujourd'hui, je sais à 1000% que c'est la femme que Dieu avait pour moi. Parce que oui, avant qu'elle ne vienne, il y avait d'autres sœurs que je regardais. Si par exemple, si par exemple Dieu, la femme que Dieu veut pour vous est là, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas cette femme-là. Et que si vous aimez déjà d'autres personnes, ça c'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. Mais c'est toi qui vas dîner avec. Je pense que la réponse est dans l'histoire. Parce qu'avant, il n'aimait pas Léa. Il n'aimait pas du tout Léa. Et à la fin, tu vas voir comment il va agir avec Léa. Léa lui a donné 4 enfants. Léa lui a donné 6 enfants en tout. Mais parce que, je sais pas, le fait que tu aimes, peut-être Dieu va aussi formuler, je sais pas. Moi, je dis ceci. La clé, c'est de ne pas chercher ces choses. La clé, c'est d'être spirituel. C'est de prier beaucoup. C'est de chercher la volonté de Dieu. Et celle que Dieu a pour toi, Dieu va la faire venir vers toi. C'est tout. Mais nous, on veut chercher vraiment. Nous, on dit, ok, certaines personnes, si je leur dis, est-ce que tu aimes telle personne, ils ne sont même pas capables de me dire, je l'aime. Quand tu dis, ok, pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu la veux comme ton épouse? Ils ne sont même pas capables de te définir. Mais parce que tout le monde est en train de se marier, moi aussi, il faut que je me marie. Non. Vous comprenez? Donc, c'est très délicat. Jacob était très spirituel. C'est connu. Mais Jacob n'a pas été assez spirituel, pour voir, et Dieu va mettre plusieurs signes à son côté pour lui montrer que, écoute, cette femme-là, il ne faut pas la négliger. Ne la néglige pas. Et de toute façon, il avait Rachel de toute façon. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de loi qui régissait le mariage. Donc, qu'ils allaient avec la polygamie, il n'y avait pas de problème, en d'autres termes, parce qu'il n'y avait aucune loi. Mais il ne devait pas la maltraiter. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu voit qu'elle n'est pas aimée. Dieu dit, ok, je vais lui donner littéralement ce que tout homme recherche, la fécondité. Et celle que tu aimes, je vais la rendre stérile. Donc, mon cher ami, tu ne veux pas lui donner d'intimité, tu n'as pas d'enfant aussi. Parce qu'à l'époque, avoir des enfants, là, c'était ton héritage que tu assurais. Et Dieu est comme cela. Pour le forcer à aller vers cette femme. Mais même malgré cela, après 4 enfants là, il va littéralement réduire, il ne va pas aller en intimité avec elle. Mais Rachel est stérile. Donc Dieu des fois peut fermer certaines portes pour attirer notre attention. Mais nous ne sommes pas là. Elle va d'abord avoir un premier fils, Ruben.
Ruben me dit, voici un enfant. Elle est contente. Yeah, mon mari va se tourner enfin vers moi. Elle souffre, hein. Mais attendez, il y a une chose que vous devez réaliser, c'est que les deux sont malheureuses. Une parce qu'elle est mal aimée, et l'autre parce qu'elle est stérile. Mais il y a un enfant. Voici un enfant. Jacob dit, oublie ça. Parce que tu me donnes des enfants, c'est Rachel que j'aime. Et regardez ce qu'elle dit. L'Éternel a vu mon humiliation. Mais regardez. Ah, pardon, oui, pardon. Oui. Léa a voulu contrôler le cœur de son mari. Est-ce que c'est une femme à contrôler le cœur? Non. Normalement, c'est le sens contraire. C'est l'homme qui doit conquérir la femme. Elle faisait mal. Mais parce qu'elle ne savait pas non plus, parce qu'elle souffrait. Il avait déjà sa femme Rachel. Il avait déjà sa femme Rachel. Mais quelle femme ici ne veut pas que son mari l'aime? Quelle femme ici ne va pas poser des actions juste pour que son mari se tourne au moins vers elle et dise au moins je t'aime. Mais elle, je suis sûr qu'elle n'avait pas ça là. Elle va lui donner un enfant. T'imagines? Elle le laisse, elle va en intimité avec lui. Et elle sait pertinemment qu'elle le déteste. Il y a une dame qui était venue témoigner ici. C'est le pasteur Rogers. Vous vous rappelez? Cet homme est puissamment utilisé par Dieu. Quand il prêche, j'arrive. Tu as une question? Non. Ok. J'arrive. Hein. Quand il prêche, tu as la chair de poule. Tellement il prie beaucoup. Sa femme a témoigné. Quand ils se sont mariés, le jour même de leur lune de miel, il a dit à sa femme, je te déteste. Mais pourquoi il l'a marié? Hein? Pourquoi il l'a marié? Tu n'es pas si belle que cela. Pourquoi il l'a marié? Pourquoi il l'a mariée? Je ne sais pas. Elle a souffert. Elle l'a raconté, elle dit, elle était à son deuxième mariage. Son premier mariage, c'est la même chose. L'homme lui a dit aussi le jour de sa lune de miel, je ne veux pas de toi. Après, elle s'est mariée avec Pasteur Rogers. Même chose. Mais elle va persévérer. Aujourd'hui, cet homme, c'est lui qui fait le ménage à la maison, qui apporte le déjeuner à sa femme au lit. Elle dit chaque semaine ou chaque 2 semaines, son mari lui donne $100 juste parce que c'est lui qui lave la voiture. Il lave la voiture de sa femme. Il fait tout à la maison. Et lui-même avait dit, il dit que Dieu l'a tellement brisé, il a réalisé littéralement qu'il était en train de faire du mal à sa femme. Aujourd'hui, là, sa femme a témoigné, sa femme dit, laisse-moi te dire, il prie 3 heures par jour. Quand il prêche, long. Tu sais de quoi je parle, Stéphane. Quand il prêche, c'est le feu. Amen. L'homme, nous sommes des fois on est juste fou. On est juste fou. C'est la vie. En fait, que Dieu nous aide à voir comme Dieu voit. C'est ça la clé. Des fois, il faut que quelque chose se passe pour des fois, Dieu, réveiller. oui, des fois, Dieu permet certaines situations pour que tu te réalises. Voilà pourquoi je vous dis ceci. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas vous marier avec des gens que vous n'aimez pas. Et là, je vois certains ont peur comme ça, comme ça. Non, écoute, je vous dis, vous allez vous marier avec la personne que Dieu a pour vous. Vous allez tellement aimer la personne et vous allez être très heureux dans votre mariage. Amen. Je vous dis, mais oui. Est-ce qu'Abraham aimait Sarah? Oui. Il l'aimait. Il était content. Vous n'allez pas vous trouver dans un moment. Non, je ne l'aime pas. Mais comme c'est la volonté de Dieu, écoute, c'est ton choix. Personne ne va choisir pour toi. Hein? Mais ça, tu vas savoir que ça, c'est la volonté de Dieu. Et tu vas être heureux dans ton mariage. Ok? Ce n'est pas du mystique. Tout ce que je vous demande pour ne pas tomber dans le charnel, soyez juste consacrés, c'est tout. Cherchez Dieu. Et Dieu va vous amener la personne. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Simple. Parce que l'homme, c'est ça l'homme. Il y a des fois,
pulsions sont là, c'est là. Ça arrive aussi chez les femmes. C'est quoi la question? Elle dit pourquoi l'homme doit aller en intimité avec une femme si elle ne l'aime pas. Parce que c'est l'homme. Parce que c'est ça un homme. Un homme, des fois, quand les hommes, des fois, quand ça arrive, tu sais, et quand ça arrive, l'homme perd sa tête. Sa tête, ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. L'homme est fait comme cela. Quand ça arrive, peu importe qui est devant lui, même les fous, ils progressent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. L'être humain est fait comme ça. Oui. Ah, oublié. Mais c'est ça. Elle va tout faire en utilisant le don que Dieu lui a donné pour attirer les faveurs de son mari. Alors que le don que Dieu lui a donné, c'est-à-dire la fécondité, elle devait le donner en gloire à Dieu. Mais elle a dit non, je vais utiliser ce don de la fécondité pour avoir l'approbation de mon mari. Ruben arrive. Après, qui d'autre arrive? Siméon. Après, Siméon arrive. Après, Lévi arrive. Mais regardez, juste pour vous montrer qu'il y avait des paroles blessantes, je peux vous le prouver. Regardez, au verset 32, Léa devient enceinte et enfanta un fils à qui elle donne le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Donc, il y avait des paroles blessantes. Et là, il m'a accordé celui-ci. Elle donna le nom de Siméon. Elle devait encore enfin enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, mais moi je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Amen. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Le 4e fils, elle dit, tu sais quoi, moi là je suis fatigué de chercher l'amour d'un homme qui me déteste. Là, je vais louer l'Éternel. Voilà pourquoi elle a donné le nom de Judas. Judas veut dire quoi? Louange. Louange, célébrer, bénir le nom de l'Éternel. Elle dit, écoute, Jacob, tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Maintenant, moi je vais louer le Seigneur. Je bénirai le nom de l'Éternel. Et c'est comme ça que nous devons agir. Et c'est ce que Dieu attendait d'elle. Judas devait être le premier. Quand le premier est arrivé, elle devait l'appeler Judas et dire, là, tu ne m'aimes pas, c'est ton affaire, mais moi je vais bénir le nom de l'Éternel. Parce que je ne vais pas passer toute ma vie à chercher l'amour de quelqu'un qui me déteste, à chercher l'attention de quelqu'un alors que Dieu a son attention sur moi. Amen. Oui, sœur, tu parles. Moi, je ne partage pas ça parce qu'après, il a commencé avec un combat de savants. Exact. Donc, il ne s'est pas vraiment arrêté. J'en viens littéralement pour enseigner cette partie. Pourquoi? Parce que, et ça je vais en parler même jeudi en d'autres termes. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'elle a cessé d'enfanter. Parce qu'elle était seule à enfanter. Là c'était un problème. Mais quand Rachel voit qu'elle n'enfante pas, elle prend sa servante et elle va donner à son mari pour pouvoir avoir un enfant. Où est-ce qu'elle a vu ça? Abraham. On ne fait pas les choses parce qu'on le fait. Nous faisons des fois certaines choses parce qu'on a vu quelqu'un d'autre le faire aussi. Boum, elle prend l'enfant, elle a un enfant. À qui elle donne? Je pense c'est quoi? C'est Zabulon? Je ne sais plus. En tout cas, c'est Zabulon. Hein? Et là, Zabulon naît. Et qu'est-ce que Léa va faire? Ça va choquer Léa. Léa aussi va dire, ah, elle qui louait le Seigneur va tomber dans le même piège. Elle prend aussi sa servante, elle donne à Jacob. Maintenant, comment nous savons en d'autres termes qu'il n'allait plus en intimité avec Léa? Parce que Ruben va aller chercher des mandragores pour venir donner à sa mère. Et je vais vous dire une chose, et il y a beaucoup de choses qui se font dans mon esprit. Probablement que Ruben a vu que sa mère souffrait. Il est allé chercher des mandragores, il est venu donner à sa maman. Et je pense, je n'ai pas de verset où je peux avoir tort à ce niveau. Peut-être qu'il a vu que son père faisait souffrir sa mère. Voilà pourquoi Ruben est allé avec la femme de son père. Pour faire mal à son père. Pourquoi tu traites ma mère comme cela?
Maintenant, je peux me tromper, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est des suppositions. Parce que Ruben va aller avec la servante, une des femmes de son père. Et son père va lui en tenir rigueur par rapport à cela, quand il va mourir littéralement. Et nous devons comprendre quelque chose de particulier ici, c'est que Jacob est dans une situation où son action qu'il pose se répercute en d'autres termes sur sa famille. Oui, Léa n'a pas bien fait. Elle avait bien commencé, mais quand elle a vu aussi, elle est tombée dans un piège. Elle a commencé à jouer à un jeu qu'elle ne devait pas jouer. Et les enfants ont commencé à arriver. Après, tous les 12 tribus vont naître. Zabulon arrive, Issachar arrive, Gad arrive, Dan arrive. Et encore, en passant, Léa va être la seule qui va enfanter la seule fille à Jacob, Dina. Mais regardez ceci, elle a enfanté qui? Judas. C'est qui Judas? C'est la tribu de Judas, d'où est venu Jésus-Christ. Celle qui n'était pas aimée, c'est d'elle qu'est sorti le Messie. Je vais aller plus loin. D'où vient Moïse? Lévi. Lévite. C'est encore Léa. Léa a engendré qui? Les sacrificateurs. Elle a aussi engendré le souverain sacrificateur. Celle qui n'est pas aimée, celle qu'on méprise, c'est d'elle que se trouve la semence du Messie. Quelqu'un doit juste ouvrir ses yeux un peu et regarder ce que Dieu voit. Jacob, là, tu veux s'aimer dans un champ qui va te produire quelque chose. C'est là, c'est ce champ qui est fertile. Mais il voulait Rachel. Dieu va quand même honorer. Jacob, Joseph va venir de Rachel. Amen. Mais Joseph, ce n'est pas lui qui va sortir. Ce n'est pas lui le Messie. Mais c'était Léa. Celle qui n'était pas aimée. Et quand Jacob va fuir de chez Laban pour retourner, la Bible dit spécifiquement que Rachel va voler quoi? Elle va voler les idoles de son père. Et quand Laban arrive, il voit que Jacob est parti avec toute la famille. Boum, il prend ses soldats pour fuir Jacob, pour rencontrer, pour suivre Jacob. Et là, il arrive, et Dieu avait déjà dit à Jacob, écoute, garde-toi de toucher à Jacob en passant, parce que c'est mon fils, c'est mon serviteur, il est prophète. Il arrive, il rencontre Jacob, il dit à Jacob, pourquoi tu es parti et tu ne m'as rien dit? Jacob lui dit, mais attends, j'avais peur que tu me tues. Voilà pourquoi je suis parti sans rien te dire. Ok, parfait, ton Dieu m'a déjà parlé, je viens juste, pourquoi tu as volé mes théraphim? Et là, Jacob est fâché. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pris tes théraphim. Tu sais que je n'adore pas des idoles. Je n'adore qu'un seul et unique vrai Dieu. Et Jacob va faire une déclaration. Écoute, fouille le camp. Et la personne sur qui tu vas voir les théraphim, les idoles, que cette personne périsse. Il ne savait pas que c'était Rachel qui avait pris les idoles. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rachel était une idolâtre. Rachel n'aimait pas le Dieu de Jacob. Écoute ceci, prends une femme qui aime ton Dieu. Amen. Sinon, c'est des problèmes. Amen. Oui. Maintenant, entre nous, vous voulez me dire que Jacob ne savait pas que Rachel servait les idoles? Il le savait. Mais oui. C'est pas écrit, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais quoi là? Tu sais quoi? Il n'a pas consulté Dieu. C'est vrai, il n'a pas consulté Dieu. Mais quand tu aimes une femme là, tu le sais. Tu le sais. Je suis convaincu qu'il le savait. Pensez-vous que C'est pas Rachel écrit. aime aussi Jacob? C'est la question, peut-être. C'est pas, peut-être qu'il l'aimait. Je pense qu'il l'aimait. Mais peut-être pas assez pour abandonner toutes ses vaines façons de vivre et d'épouser le Dieu de son mari. Ce n'est pas Léa qui a pris littéralement les théraphim. Pourquoi elle a donné le nom Jacob, Judas, ses enfants, Léa? Qu'est-ce que veut dire Judas? Je louerai l'Éternel. Elle-même, elle dit Léa.
Donc, il y en a une qui était plus spirituelle que l'autre. Après, je ne dis pas qu'il faut maintenant commencer maintenant dans la maison. Pasteur Abou a dit que maintenant, là, quand elle ne sert pas Dieu, là, écoute, ce n'est pas de ça. Si tu aimes une femme qui ne sert pas Dieu, prie jusqu'à ce qu'elle sert Dieu, puis tu l'épouses. Ça peut arriver. Ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle ne servait pas le Seigneur. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Donc, ce n'est pas de ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est que vous devez être assez spirituel pour pouvoir faire les bons choix. C'est tout ce que je dis. Amen. C'est très important. Il s'est retrouvé là. Et en déclarant cette parole, c'est comme s'il appelait la sentence de la mort, littéralement, sur Rachel. Parce que quand Rachel va vouloir accoucher de Benjamin, laisse-moi te dire que Rachel va mourir. Amen. Elle est morte. Maintenant, comment je sais que Léa a réussi à conquérir son mari? Pourquoi? Parce que à la mort de Jacob, Jacob va demander à ce qu'on l'enterre avec Léa, pas avec Rachel. Pour vous le prouver, on va le voir. On va aller dans, Genèse chapitre 35. Plutôt, non, c'est Genèse 49, je crois. On finit de prophétiser. Voilà, Genèse 49. Au verset 29. Lui commanda, il leur dit, je vais être recueilli vers mon Dieu, enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui est au champ de Fon et Christian. Dans la caverne qui est au champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Canaan, laquelle Abraham acquit des fonds chrétiens avec le champ en propriété, c'est du travail. C'est là qu'on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. C'est là qu'on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et c'est là que j'ai géré le gars. Wow. Est-ce que vous voyez le lien qu'il fait? Il dit là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Écoutez, enterrez-moi aussi avec ma femme, Léa. Elle était morte à Bethléem et Phrata. C'était sur le chemin. Ah oui. Peut-être. Tu as raison, peut-être. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Il a voulu qu'on l'enterre avec Léa. Écoute, tu sais, oui, c'était sur le chemin. Mais tu sais quoi? Il aurait pu faire tout pour venir enterrer Léa ici. Rachel là-bas, ouais. Et plutôt Rachel là-bas. Le père est un peu compliqué parce qu'il fuit aussi son frère. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ça pouvait être compliqué. Mais tu sais quoi, quand tu aimes, il y a certaines choses que tu peux faire. Tu vois. Il a demandé à ce qu'on l'enterre avec Léa. Et je suis convaincu qu'à la fin, à un moment donné, il traitait même mieux Léa que Rachel. Je suis convaincu. Le texte, ça montre la repentance. Parce que c'est dit, tel avec sa femme, tel avec sa femme. Moi aussi, avec ma femme. Mais moi, je pense qu'il était déjà changé parce que là, imagine une question. Est-ce qu'avant que Rachel soit morte, est-ce qu'elle avait déjà rencontré le Seigneur à Bénia? Pas encore, non. Moi, je pense vu qu'elle a été changée par le Seigneur, donc son comportement a changé. Et là, elle a compris, elle a connu la volonté de Dieu pour lui. Là, il a commencé à aimer maintenant Léa, peut-être. Très bien. Bon point. Voilà pourquoi je vous dis dès le départ, soyez consacrés à Dieu. Servez Dieu. Servez juste Dieu. Dieu va vous donner la femme de votre vie ou le mari de votre vie. Oui, Fabiola, tu as une question? Ah, ok, pardon. Mais c'est la chose à faire. C'est juste la chose à faire. Dieu même est capable, des fois, tu sais, il y a certaines personnes qui sont mariées avec très excellentes épouses, mais ils la maltraitent tellement que Dieu s'énerve, il la prend et puis la donne à quelqu'un d'autre. Abigail et Nabal. La Bible dit qu'elle était belle.
intelligente, la femme que tout homme désire avoir. Mais son mari était un fou. Tu dis, ok, good. David, je vais te la donner. Donc, hein? David? Non, David l'a aimé. Ah, quand David l'a vu, David a dit, oh my God, c'est ça que je veux. Mais oui, c'est dans la Bible. Donc faites attention, frère, quand vous allez vous marier, traitez bien vos femmes, parce que Dieu est capable d'apprendre de quelqu'un. Non, je plaisante. Est-ce que tu peux aimer plusieurs femmes? Ça veut dire aimer toutes les femmes, alors. Oui. Comment il les aime? Je sais pas. Un homme est capable d'aimer plusieurs femmes. Aimer là, qu'on dit aimer là. Mais oui, c'est possible parce que l'être humain est fait comme ça. L'homme est fait comme ça. Voilà pourquoi nous devons arriver à une place, littéralement, où il faut être capable de dominer et de... Voilà pourquoi il faut dominer sa chair. C'est un choix. L'amour est un choix, ce n'est pas un sentiment. Voilà pourquoi beaucoup divorcent quand le sentiment part. Amen. On choisit d'aimer. Non, non, tu choisis d'aimer la personne. Tu choisis d'aimer. Écoute, est-ce que vous voulez que je vous voulez? Regarde, je vais t'expliquer ça simplement. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, je suis marié à ma femme. Ok? Je l'aime. Et elle aussi, elle m'aime. C'est aimer les sentiments. Hein? C'est aimer les sentiments. Non, c'est bien plus que cela. Il y a les sentiments, mais il y a bien plus que cela. Oui, il y a bien, ouais, avec le temps, il y a bien plus que cela. Mais quand je sors dehors, je suis un être humain. Je vois des femmes qui sont très belles aussi. Mais j'ai choisi d'aimer ma femme et c'est fini. Plus d'autres femmes. C'est ce choix que j'ai fait. Mais oui, quand tu sors dehors, tu peux voir telle femme, tu dis, oh, c'est une belle dame. Hein? Ta chair peut la convoiter si tu commences à la regarder et tu commences à ouvrir des portes. Non. Non. La Bible dit, c'est quand tu consommes cela, parce que ta chair, il dit, pour la convoiter. Vous savez ce que ça veut dire? Tu la regardes et tu fais des choses pour l'attirer. C'est ça que je dis. Tu choisis de ne pas avoir les mauvaises pensées. C'est ça que je dis. Tu peux la voir là, et tu fais tout. Je dis tout, pour qu'elle ne puisse même pas imaginer qu'il puisse même y avoir quelque chose entre vous. Ça passe des comportements. Regarde, moi, mon travail, il y a des femmes autour de moi. Tu sais, c'est quoi ma technique? La Bible est posée sur mon bureau. Je parle tout le temps de ma femme. Je les montre même les photos, c'est elle. C'est ça. C'est un mur que je suis en train de bâtir pour ne pas ouvrir de porte. Tu vois? Parce que si l'homme, selon le cœur de David et selon le cœur de Dieu, moi je pense que c'est l'être le plus spirituel qu'il y a dans l'Ancien Testament, David. Si lui est tombé, écoute, nous ne sommes pas, on n'est pas à l'abri là, que dans le Seigneur. Que dans le Seigneur. C'est clair, il faut mettre des murs, il faut abaisser ses gardes. Parce que je connais ma chair. Est-ce que je mens? Tu dois te connaître et tu dois dominer ta chair. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Caïn? Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur elle. Tu dois dominer là-dessus. Sœur, faites attention à ne pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu regardes une femme pour la convoiter. C'est-à-dire que tu la regardes. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des sœurs là, elles peuvent regarder un frère là-même. Et puis, ou bien quand elles le regardent, elles tournent le chemin. C'est pour convoiter le frère, pour provoquer le frère. Et oui, une femme peut provoquer un homme. Oui, c'est de ça que Jésus parle. Jésus dit, si tu
regardes, il dit à l'homme, tu l'as regardé dans l'intention pour la convoiter. C'est-à-dire que tu la regardes et tu poses des actions. Parce que les hommes savent attirer l'attention d'une femme. C'est de ça qu'il parle. Alors, sœur, aussi, quand tu fais pas des choses pour attirer, pour faire tomber l'homme. Commence pas à sortir des démarches. Tu marches, mais quand lui, il arrive. Amen. Vous savez de quoi je parle. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. C'est pour ça que nous devons... Les hommes, tu sais, je veux parler aujourd'hui. Si c'est les hommes, les hommes, je veux vous dire leur problème. Les femmes, leur problème, c'est ce qu'on appelle, c'est les paroles. Une femme, même si elle n'aime pas un homme, mais si l'homme commence à lui parler, bien, les sentiments vont arriver. Oui. Merci beaucoup. Mais très bon point, frère. Il a dit on quoi? va commencer à parler. Parce que la femme, elle est sensible. Les paroles l'affectent beaucoup. Alors, frère, faites attention à comment vous parlez aux sœurs. Mais oui, il faut faire très attention. Je ne dis pas qu'on devient brutal non plus. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais il faut faire attention à comment tu parles à la sœur. Il faut mettre des limites. Hein? Et les femmes aussi sont ça pour toucher. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que l'homme ne touche pas la femme. Mais oui, que l'homme ne la touche pas. Si ce n'est pas ta femme, laisse-la. Et les hommes, eux, c'est les yeux. Une femme, un homme là, il est allumé à ce qu'il voit. Voilà pourquoi l'homme, la femme doit aussi se préserver. Elle doit vraiment protéger ses coups parce que la femme, elle a les atouts pour quasiment affecter l'homme, si on peut le dire ainsi. Voilà pourquoi le diable a réussi à triquer, à toucher les femmes dehors, et quand elles s'habillent, les parties qui allument l'homme, ce sont ces mêmes parties qu'elles mettent en valeur. C'est pour ça que nous devons faire attention. Et David dit ceci, je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. Quand est-ce qu'il a dit ça? Après être tombé avec Bathsheba. Parce qu'il a vu Bathsheba et sa nature humaine a pris le dessus. Alors qu'il est monté sur le toit. Dans la tradition juive, on montait sur le toit pour prier. Rappelez-vous, Pierre est monté sur le toit pour faire quoi? Prier. Pour prier. C'est là qu'il a eu la vision d'aller chez Corneille. Quand on montait sur le toit d'une maison chez les Juifs, c'est pour aller se recueillir. Mais David est monté pour aller se reposer, relaxer. Il a vu Bathsheba. Oui, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut se connaître soi-même. Il faut connaître c'est quoi tes faiblesses. Parce que le diable sait où sont tes faiblesses et il va l'exploiter. Voici toi ce que tu dois savoir. Voici mes faiblesses et tu bâtis un mur autour. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Moi là, si j'étais dans le jardin, savez-vous ce que j'allais faire? J'allais bâtir un mur autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je fais même un béton. S'il y a le béton, je ne peux pas y toucher. Il faut bâtir des murs, des limites, des barrières pour ne pas arriver. On va vous traiter, oh mais toi tu es une piégeuse, hein? Tu es une piégeuse. Non, tu n'es pas une piégeuse, tu es juste en train de te préserver. C'est simple que ça. Et quand tu te consacres comme ça, laisse-moi te dire que quand tu vas te marier là, tu vas juste enjoy la vie de mariage. La vie de mariage, c'est extraordinaire. Surtout quand tu es dans la volonté de Dieu. C'est magnifique. C'est la joie. Vos enfants sont bénis. Tu es heureux. Il y a un mur de protection autour d'eux et tu enjoy cela. Écoutez, je vais vous choquer. Même dans la chrétienté, il y a des hommes qui sont ou des femmes qui se demandent est-ce que j'ai fait le bon choix?
2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an après le mariage. Non, j'ai épousé, je n'aurais pas dû l'épouser, c'est pas ma femme. Et tu as dit oui. Quand le pasteur a dit, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Amen. N'ayez pas peur, hein. Ça ne va pas vous arriver au nom de Jésus-Christ. Mais juste ce que je viens de dire, consacrez-vous juste comme ça. Vivez pour Dieu. Et puis ça va être bon. Oui, simplement. Comment savoir les bons choix? Comment? Savoir les bons choix. Sois juste libre. Prie. Cherche la face de Dieu. À chaque fois que tu pries, dis Seigneur Jésus, guide-moi. Fais juste ce que Dieu te demande de faire. Je t'assure. Tu n'auras même pas à les faire, ça vient seulement. Ça vient seulement. Souvent, je ne fais pas. Moi, par exemple, je te donne un exemple. J'ai fait des mauvais choix. Mais il y a certains choix où je sais que c'est de Dieu. Je n'ai pas eu à les faire. C'est juste venu comme ça. Okay. Tu vois? Ça revient un peu à ce que la Bible dit dans Matthieu 6. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Par-dessus. Exactement. Oui. C'est pas moi cette question. Ben, l'enlèvement, c'est pour bientôt. Ouais. Donc, à quoi ça sert? Je vais te dire quelque chose de particulier. C'est vrai, nous devons vivre avec l'idée que le Seigneur peut arriver à tout moment. Mais nous ne devons pas arriver à une place où nous dire, ok, comme le Seigneur vient bientôt, moi ça ne m'intéresse plus. Je n'étudie plus, par exemple. Je ne travaille. Étudier, c'est bon, c'est plus le mariage. Non, il ne faut pas non plus penser comme cela. Oui, il faut penser il faut vivre à la pensée, le Seigneur revient bientôt, mais il ne faut pas non plus aspirer, il ne faut pas non plus refuser d'aspirer à ces choses. Tu vois, aspire à avoir une belle famille, à avoir ton mari, voir tes enfants, venir dans la maison du Seigneur, adorer le Seigneur. Aspire à toutes ces choses. Si le Seigneur vient, il est venu. Mais s'il n'est pas venu, au moins tu n'as pas perdu ton temps. Tu vois, tu n'as pas perdu ton temps. Oui, c'est sûr qu'il faut être prêt à tout moment. Mais être prêt ne veut pas dire je ne fais plus rien. Non, j'ai pas dit ça. Tu vois, être prêt, ça ne veut pas dire. Il y a des personnes qui vont dire oh non, maman, je ne vais même plus aller aux études, je ne vais pas aller à l'université. Donc, parce que le Seigneur revient bientôt. Non, tu dois aller à l'université. Tu dois étudier. Tu dois aspirer à avoir quelque chose de bon. Tu dois exceller sans pour autant perdre ta relation avec le Seigneur. Si en voulant exceller ou même avoir un poste et que tu sais que ça va t'empêcher de servir le Seigneur, tu peux mettre un frein là-dessus. Tu vois, mais aspirer au meilleur, la Bible dit. Aspirer de mieux en mieux, mais tout en ayant votre relation dans le Seigneur. Amen. Amen. Très important. Le pire, la triste réalité chez les enfants de Dieu, c'est qu'ils s'asseyent, ils ne font rien et ils attendent Dieu. Fais quelque chose. Pendant que le Seigneur, il dit, il a donné un talent, il est parti. Faites-les valoir. Il ne leur a pas dit quand est-ce qu'ils devaient venir. Mais l'insensé, il a pris le don, le talent. Il a creusé, il a mis dedans, il s'est assis dessus. J'ai une question là-dessus. Attends, elle a levé une question, je viens à toi. Elle a levé, elle savait même devenir bleue. Non, pardon, vas-y. Ouais, en fait, moi j'ai des questions en fait. Oui. Wow. Selon la question des carottes, ça me fait penser parce qu'aujourd'hui, au travail, je parlais avec les conseillères et là, ils me parlaient, je lui posais des questions sur les rayons. Ouais. Et là, vu que les rayons, c'est l'argent que tu économises pour ton retraite. Et là, moi aussi, j'ai pensé aussi pour la vie, j'ai dit, si cet argent-là, par exemple, j'ai dit, je garde et après le Seigneur vient, bon. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est bien de faire un rayon ou quoi? Ouais. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est bien. C'est bien. Moi, je pense que c'est bien parce que je suis conscient que Jésus revient bientôt. Mais moi, je ne vis pas en me disant, ok, il y a certaines choses que je ne veux pas faire. J'ai un plan d'études pour mes enfants. Mais ça, c'était pour la retraite. Mais pour ma retraite, oui. Ok.
je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Puis j'avais une deuxième. Tu vois. Donc, pour pouvoir répondre à cela, enfants de Dieu, ne pensez pas comme cela. Ne dites pas, oh, je ne veux même pas prendre d'assurance pour ma famille, oh, je ne veux même pas prendre d'assurance vie. Non. Protège ta famille. Il faut se préparer intellectuellement et spirituellement. Oh oui. Ok. La Bible dit, quel homme prudent, quand il veut bâtir un projet, ne s'assoit et fait le projet tout en sachant combien ça va me coûter et toutes ces choses. Ayez des projets. Si Jésus revient que je n'ai pas pu le réaliser, je m'en vais. Mais s'il n'a pas eu le temps de venir, au moins le talent et le don qu'il a mis en moi, je l'ai fait valoir. Une question. Ouais. Elle avait 2 questions, j'arrive. Ouais, je veux prendre une question. Oui, vas-y. J'avais une autre question en fait. Pour le placement, est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire des placements, des investissements? Mais oui. Ok. Ah oui. Parce que je voulais faire, mais après j'étais comme... Mais oui, tu peux. Ok. Il faut juste être sage. Faut pas non plus. Moi, je n'aime pas les trucs. Moi, tout ce qui est risqué, là. Oublie. Bah, ça, c'est moi, ok? Mais, oui, il faut investir. Tu sais, le talent qu'il a donné, il a donné un talent à l'autre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu aurais pu le placer et le faire valoir. C'est vrai. Tu vois? Un enfant de Dieu doit apprendre à investir. Ce que Dieu te donne, Dieu s'attend à ce que tu le multiplies et que tu le fructifies. Amen. Oui, c'est important. C'est très, 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 très important. Tu sais, c'est ça qui fait la force des Juifs. Les Juifs, ils ont une capacité. J'ai un ami qui travaille dans les assurances qui me l'avait dit. Ils vont mettre un placement pour leurs petits-enfants. Tu vois, c'est un type de placement. Ça peut même toucher $1 million. Son enfant ne va pas le prendre. Mais quand lui meurt, le temps que son fils meurt, ça devient tellement gros que son petit-fils le prend. Et il va insister son fils à faire le même placement pour son petit-fils. Et donc il y a une génération qu'il sacrifie, et après chaque génération a $1 million. Chaque génération a $1 million. Ça, c'est très intelligent, très sage. Il faut le faire. Il y a des églises qui font des placements. Une fois, je suis parti à Toronto, et c'était la conférence générale. J'étais frappé. On était allé, il y avait moi, pasteur Lionel, mon frère Apo, pasteur Yannick, le pasteur Serge et le pasteur Kaouzi étaient déjà là-bas. L'église où on est allé là-bas est une UPC. Est-ce que vous savez comment eux, ils ont fait, eux? Leur terrain, ils ont bâti une église, et l'autre terrain, ils ont construit un hôtel. Wow. Et l'argent de l'hôtel paye le loyer et paye souvent certaines dépenses de l'église. Et l'église est autosuffisante. Donc les dîmes et les offrandes, c'est juste un extra. Parce que l'église doit arriver à une place où elle est autosuffisante. Elle n'a pas besoin de financement du gouvernement ou de qui que ce soit. Regardez, je ne partage pas la doctrine de MCI, hein, mais moi je travaille pour des jardins. Des fois, des jardins louent la salle de MCI pour qu'on puisse avoir nos réunions annuelles. Tellement ils ont le local. La Bible dit ceci: vous allez prêter, vous n'allez pas emprunter. Amen. Mais c'est les enfants de Dieu qui empruntent. Les plus endettés même, c'est les enfants de Dieu. Oui, j'ai une question. Non, les églises, là, c'est après. Pourquoi ça devient comme ça? Pourquoi ça devient comme ça? Comme ce que vous venez juste de dire. Ouais. C'est les enfants de Dieu qui sont Endettés. Parce qu'on ne met pas les principes de Dieu en pratique. C'est Tu sais, vrai. si on mettait les principes de Dieu en pratique, je t'assure. Voilà pourquoi le Seigneur dit que les enfants de lumière sont plus sages. Non, plutôt les enfants du monde sont plus sages que les enfants de lumière. Parce que eux, ils comprennent les principes. Quand tu prends les compagnies, les enfants de Dieu eux-mêmes arrivent en retard. Pourtant, tu vois, non, il ne connaît même pas Dieu. Il est toujours à l'heure. Sérieux dans son travail.
Quand il y a des promotions, qui va monter? C'est lui. Mais oui. Tu vas voir, nous, on se sanctifie tellement qu'aucun ici ne va penser même à être dans le comité social de son quartier. Parce que c'est là que tu vas rencontrer les gens, que tu vas toucher les gens. Souvent dans le quartier, il peut y avoir peut-être le maire de ton quartier, vous êtes dans le même comité. Tu peux lui parler de Jésus. T'imagines si on gagne le maire de Tétroville? Mon ami, on est bien. Le jour où on va acheter un terrain pour construire une autre église, prenez le terrain seulement. Donc, des fois, ça prend juste d'être un peu sage, tu vois. Mais nous, on ne réalise pas cela. Les gens du monde, ils comprennent cela. Ils comprennent la force du réseautage. Tu vois. Tu sais, moi, je travaille pour Desjardins. Chez Desjardins, des fois, c'est vrai, il faut que tu aies des diplômes et toutes ces choses. Mais il y a certaines choses, c'est le réseau. Parce que tu es proche de tel, tu es proche de tel, tu es proche de tel. C'est partout. Mais imagine-toi, si nous, on gagnait quelqu'un qui est haut placé, par exemple, dans le gouvernement. C'est des portes ouvertes pour l'avancée du royaume de Dieu. Tu vois, c'est important. C'est très important. Moi, j'aimerais tellement qu'on arrive à des places où on gagne des gens qui sont dans le gouvernement. On va les gagner. Mais oui, Paul a été envoyé devant des rois. Imagine-toi un jour, on gagne Justin Trudeau. C'est tout le Canada qu'on a gagné. Imaginable, aujourd'hui, j'ai vu le contraire. Oui, non, je sais que c'est chaud, mais c'est comme cela. Donc, que le Seigneur juste nous aide à être sages. Hein, à être sages. Donc oui, vous pouvez investir. Hein, investissez. Que Dieu vous permette que vous soyez un jour assis. Paul parlait des dons, c'est comme après le baptême du Saint-Esprit, il y a des dons. Les dons, les 9 dons. Oui. Est-ce que ces dons qu'on peut utiliser pour. Est-ce que c'est le côté spirituel ou. Ah, ok. Ça, c'est. Comme les Juifs ils font tout ça pour avoir des trucs, non. Les dons, c'est pour l'édification de l'Église, la Bible dit. Les dons spirituels. Tu vois. C'est, par exemple, un don de guérison que Dieu va donner, par exemple. C'est quand quelqu'un est malade, on utilise ce don pour guérir la personne. C'est pour édifier l'Église. Édifier l'Église, c'est plusieurs sens. Ça peut, et ça vient aussi avec ses bénédictions. Imagine-toi quelqu'un d'important vient dans la maison. J'ai déjà eu un témoignage comme cela où l'Église prie et Dieu guérit la personne. Alors que cette personne était une personne qui est infiniment riche. Puis bon, il est arrivé à l'église du frère Malonson, il est venu prêcher ici. Il y a un vieux ils ont aidé, l'église l'a aidé. C'était un monsieur qui était très riche. Et quand il est mort, il a légué toute sa fortune à l'église du frère Malonson. Oui, la deuxième question c'est quand est-ce qu'on va atteindre cette dimension juste pour avoir ces dons-là? Ces dons sont là. C'est juste qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le besoin. Parce qu'il y a 9 dons qui sont donnés pour l'édification de l'Église. Mais c'est rare de voir les 9 dons en exercice dans une Église locale. Les 9 dons sont en exercice dans l'Église universelle, dans le corps du Christ. Il y a certaines églises, tu vas voir, il y a peut-être 2 ou 3 dons qui sont en opération, par exemple. Exemple, si tu prends une église où il n'y a pas de malade, pourquoi Dieu va donner le don de la guérison? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça peut arriver que peut-être dans une église, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Dieu va susciter peut-être certaines personnes qui ont le don de la guérison. Tu vois ce que je veux dire? Dans certains cas, tu vas voir que le don de la prophétie est très en exercice. Parce qu'ils sont peut-être dans une culture ou peut-être dans un emplacement où ça prend la prophétie. Dans certains cas, ça va prendre peut-être, je ne sais pas moi, l'interprétation. Des fois, tu peux avoir 3, 4 dons, mais c'est rare. Peut-être que ça existe, mais c'est rare de voir les 9 dons en exercice dans une seule église locale. Très, 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 très rare. Tu vois. Ici, par exemple, je te donne un exemple. L'église de Saint-Laurent, tu
tu vas voir des gens qui vont donner souvent des messages en langue et interprétation. Ici, ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps. Parce que peut-être on n'est pas encore à cette dimension où on en a vraiment besoin. Mais dès que le besoin se prononce, tu vas voir, Dieu va commencer à susciter les gens qui vont donner des messages en langue. Ça arrive, mais ça arrive rarement. À Saint-Laurent, ça arrive plus souvent. C'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de monde, il y a probablement plus de besoins. Mais c'est Dieu qui donne ces dons. Tu vois. On va étudier les dons. Les dons s'utilisent dans l'humilité et dans la soumission. Sinon, ça va juste nous tuer. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, sinon on va partir à la maison. Amen. Mais beaucoup de courage, que le Seigneur vous bénisse et vous allez vraiment être utilisés par Dieu. Ayez on va se lever tous ensemble. J'aimerais vraiment vous laisser avec cette parole. Ayez à l'esprit que Jésus revient. Mais vivez dans le sens où ne soyez pas comme meurtri, vivez bien, soyez heureux. Quand je dis vivez, c'est dans le sens où des fois, est-ce que tu as envie d'aller manger une glace? Va manger la glace. Amen. Mais vivez bien là. Amen. Ne vivons pas comme Seigneur reviens. Seigneur reviens bientôt. Non. Amen. Ça devrait être un sujet de joie pour nous. Je vous l'ai dit la dernière fois, quand je vais à la garderie pour prendre mes enfants, ils sont contents de me voir. Des fois même là, des fois même dès qu'ils voient le véhicule de papa est là. Mais c'est la même chose pour nous. Notre papa s'en vient. On doit être excité. On doit être dans la joie. Parce que quand tu as peur, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas bien. Si l'enfant veut que je viens et tu dis, genre. Et oui, je me rappelle, moi quand j'arrive à la maison et que mes gars ont fait des bêtises, là, dès que j'arrive, ils courent, ils fuient. Mais quand ils ont fait quelque chose de bien, dès qu'ils arrivent, donc efforçons-nous de faire mieux et attendre le Seigneur avec joie. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, je cherche un prieur ou une prieuse. Frère Roll. Ok, bon, bah. Clémence a levé aussi sa main. On va laisser au frère Roll, c'est le Ok, niveau. vas-y, prie, champion. Merci pour ce temps, nous rendons grâce pour ce temps. Merci pour la parole ce soir. Merci parce que nous savons que la parole ne sort pas sans qu'on doit les écrire dans le livre. Nous sommes parce que nous avons écouté ce soir, qu'on aura fortement les effets dans nos vies, et nous serons des serviteurs et servantes qui resteront consacrés à toi, qui marcheront selon ta volonté et non selon la notre Père. Et je prie pour chacun de nous, Seigneur, afin que durant cette semaine, nous puissions commencer, que ta main soit sur chacun de nous, que son esprit nous conduise, que nous puissions encore marcher encore selon ton esprit, et que tout ce que nous ferons durant cette semaine réussisse au nom de Jésus. Et c'est par là que nous ainsi prions. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. Il y a la nourriture. Il y a quelque chose en bas, donc on va prier pour la nourriture aussi. Bon, hein? Emma veut prier pour la nourriture? Ok, bon. Tu vas prier pour la nourriture. Bon, prions pour la nourriture. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Salut votre voisin, votre voisine. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours, il faut investir. Amen. Amen. Oui.
Ça va? Tu pars? Parce qu'il y a quelque chose en bas. Oui, je sais. Tu as une connexion internet sur ton téléphone? C'est mon tablette. Tu veux regarder le bus? Oui. Oui, mamie. Sinon, je vais juste traverser pour regarder. Non, mais tu peux regarder le bus. Je vais aller faire le plan. Non, je descends pas pour servir les gens. Quand tu vas venir prendre ta part, tu peux descendre. Je crois pas, ça dépend de... Non, Mais tu attends-moi. C'est mes bonnes affaires. Tu vas prendre ta tablette, je vais regarder dans... Ça va regarder, mais après il faut revenir. Toujours. Amen.